Bonsoir à tous et bravo à tous ceux qui font l'effort d'être avec nous. Euh, Ce que je voudrais parler, c'est de ce qui se passait il y a 2000 ans, à l'époque où il y avait un temple à Jérusalem, ce qui se passera très prochainement quand il y aura un temple à Jérusalem. Parce qu'en fait, une grande partie de la tefila du Moussaf est consacrée à la avoda, à ce service au temple. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque du Beth Amikdash, c'est très différent Yom Kippour de notre Yom Kippour. Nous, on va tous à la prière, on va tous à la synagogue, on va prier toute la journée. À l'époque, il y avait un homme qui faisait tout le boulot, c'était le Kohen Gadol, qui venait au temple. Et toute la journée, il travaillait sans interruption, c'était très compliqué. Et les gens regardaient, ou alors ceux qui étaient au temple regardaient, les autres ne regardaient même pas, ils étaient à la maison. Le Mishnah nous dit, la Gemara nous dit qu'ils sortaient dans les vignes, ils faisaient des shidduchim, ils allaient danser dans les vignes, très différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, ben, c'est de comprendre un petit peu ce que faisait le Kohen Gadol pour que quand on va lire cette Amida, cette Avoda dans la prière de Yom Kippur, on comprenne un peu de quoi il s'agit. Donc, vous avez devant vous une image du temple, le bâtiment et les cours extérieures. Il y a une cour d'abord plus proche de l'entrée où était l'autel des sacrifices et Ezrat Nashim, la grande cour où étaient la plupart des gens du peuple. Et on va commencer. On va commencer en avant. Donc, la prière dans le Marzor, dans le rituel Ashkenaz, il y a un piyut qui s'appelle Amitzkoach. Dans le rituel Sfard, c'est un piyut qui s'appelle Atakonanta. Chez les Sfardim, je ne me rappelle plus comment ça commence, mais c'est un piyut qui raconte, en fait, qui est le cœur du Moussaf, qui raconte ce qui se passe au Beth Amikdash, mais ça commence par le début. Atakonanta olam merosh, tu as créé un monde au début. Il y a ça datevel, tu as fondé les fondations du monde. Et alors on raconte Golem tavnitra min adama, etc. Tu as créé Adam à partir de la glaise. Dvarcha nizdanar v'niznar me'eden, mais il n'a pas accompli ce que tu lui as demandé. Tu l'as chassé du jardin d'Éden. Après, on aura Zachar Tabrit, le Tamim Medoro. Tu vas faire une alliance. Tu vas contacter une alliance avec Noach, avec Abraham. Et en fait, on raconte toute l'histoire des origines, ce qui est en fait le Sefer Bereshit, jusqu'à ce qu'on arrive à Israël. Donc là, ce qu'on voit, c'est le premier homme, Adam Arishon, qui, d'après le Midrash, offre un sacrifice à l'endroit où sera le temple, et c'est avec tous les animaux qui sont avec lui. Et si je continue ce piyut, Livia traîne mimenu otseta talet tahor mikeves nifrar. On parle maintenant de l'élection d'Abraham et de Yitzhak qui va être offert sur l'autel. Là, on voit une image du Marzor Amikdash. Alors, c'est plus précis que ce qu'on pense d'habitude, parce qu'on s'imagine toujours Abraham et son petit garçon dans les bras. Non, d'après le Midrash, Yitzhak a 37 ans. Là, sur l'image, c'est plus réaliste. Et on voit ce Beth Amikdash qui se profile derrière. Bien sûr, à l'époque, il y a juste la montagne, le buisson et le bélier qui est à droite. Il n'y a pas encore le Beth Amikdash. Et quand on connaît cette historique, de Abraham à sortir Yitzhak, Yaakov, il y aura 12 tribus. Mikol Echav Keter Lo Itarta, Amram, Nifrar Mizer Alevi, Aaron, Kdosh Hashem, le Sharetra Kidashta. Tu as sanctifié Aaron pour te servir. Et maintenant, on va passer avec le service de Yom Kippour qui est tout entier aux mains de Aaron. Alors, Aaron, de nouveau, le Midrash nous raconte, le Piyut nous raconte, là, vous voyez le Kohen Gadol dans ses habits sacerdotaux, les huit habits, depuis le diadème avec Kodesh Lachem, sanctifié pour le service de Dieu, le pectoral avec les 12 pierres, et je continue. Et je passe à la Mishnah. En fait, le Piyut nous raconte ce qui est marqué dans la Mishnah. J'ai choisi le texte de la Mishnah parce qu'il est en hébreu plus facile. Le texte du Piyut est très poétique, alors il dit la même chose, mais il le dit en langage un peu plus compliqué. Donc j'ai choisi de vous amener le texte de la Mishnah. La Mishnah commence dans la Masechet Yoma, donc le traité qui est consacré à Yom Kippour. On appelle ça Yom Kippour. Dans le temps, on n'appelait pas ça Yom Kippour. La Mishnah appelle ça Yoma, le jour. Le jour avec un grand J, le jour par excellence, le jour où l'homme parfait arrive dans l'endroit parfait, au jour parfait pour rencontrer Dieu, c'est Yom Kippour. Le Talmud de Jérusalem appellera ça Yom HaRabba, le grand jour. Le jour ou le grand jour. Et la Mishnah nous dit Shivat Yamim Kodem Yom Kippourim, 7 jours avant
la fête de Kippour, on mettait le Kohen Gadol à part et on commençait à le préparer et à lui enseigner ce travail, ce qu'il va avoir à faire pendant le service de Yom Kippour. Je rappelle qu'à l'époque du Beth Amikdash, euh, du second Beth Amikdash, à la fin du second Beth Amikdash, on a des Kohanim Godolim qui achètent leurs charges et chaque année ils sont changés parce qu'il y en a un qui a payé plus cher et les Romains déposent le Kohen Gadol en homme à nouveau. Donc, c'est pas, on peut pas espérer qu'il se rappelle l'année dernière. Il n'a pas été Kohen Gadol l'année dernière. Et c'est pas toujours quelqu'un non plus c'est pas le plus grand tzaddik qu'on a en Eretz Israël. On a eu dans le temps des Kohanim Godolim incroyables comme Yochanan Cohen Gadol, qui était 80 ans Cohen Gadol. À la fin aussi, on a eu des petits problèmes avec lui. Mais donc, il faut former le Cohen Gadol. Et donc, vous voyez le Cohen Gadol avec tous ses habits du côté gauche, là, qui est assis, et les Chachamim du Sanhedrin vont lui enseigner comment faire la Avoda de Yom Kippour d'après la Torah. Alors, il y a aussi des travaux pratiques. On lui enseigne, il faut qu'il le fasse et qu'on voit qu'il le sait, et Kol Shivat et Amim ou Zorek et Adam, Maktir Taktoret, il y a des activités qui sont journalières au temple, le fait de verser le sang du sacrifice, d'amener l'encens. Donc pendant ces 7 jours, c'est lui qui va le faire pour se préparer, pour savoir, pour que quand Yom Kippour arrive, il soit capable de faire le service du temple. C'est d'autant plus important qu'il va faire certaines parties du service quand on ne le verra pas. Il sera dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, et il faut qu'on lui fasse confiance qu'il a appris correctement et qu'il fait ce qu'on lui a dit. Ça n'a pas toujours été évident. Alors, on lui amène aussi toutes les sortes d'animaux qu'il va devoir sacrifier à Yom Kippour, les taureaux, les béliers, les moutons. On lui amène tout ça pour qu'il connaisse les différents animaux et qu'il sache chacun comment il faut faire la shrita. Et arrive le grand jour, le veille de Yom Kippour, et là, c'est dramatique, c'est problématique. Vous voyez les membres du Sanhédrin qui sont à droite. À gauche, vous voyez les Kohanim qui sont en tenue sacerdotale. Et la Mishnah nous dit, Mesaruhu zikne bedin zikne keuna. Jusqu'à présent, les 7 jours, ceux qui le formaient, c'était zikne bedin, c'était le bedin. Mais maintenant, il passe aux mains de la keuna. Tout va se passer dans le temple, là où les Chachamim n'ont plus accès. Et c'est un grand problème parce que à l'époque du Second Temple, beaucoup des Kohanim sont tzdukim et n'acceptent pas la façon rabbinique d'interpréter la Torah. Donc on a la Torah des Prouchim, les pharisiens, la Torah des tzdukim, les sadducéens, les Kohanim étant des tzdukim, et on a très peur que le Kohen Gadol fasse le service d'après ce que pensent les tzdukim et non pas d'après ce qu'ont dit les rabbins. Et donc ce qui va se passer, c'est que la Mishnah le dit, Amroulo, les rabbins lui disent, Ishi Kohen Gadol, mon Seigneur le grand prêtre, Anu shluchei Bedin, nous sommes les envoyés du Bedin, Vata shlucheinu ushliar Bedin. Toi, tu es notre envoyé et l'envoyé du Bedin, notre chargé de mission. Mashbi'in anu alecha, b'mi sheshiken shemo b'bayit hazeh. Nous te faisons jurer au nom de celui qui habite dans cette demeure, dans le temple, chez Lot Shane Davar Mikol Maché Amarnullah, ne change rien de tout ce qu'on t'a dit, fais la halacha comme le dit la Torah, comme les prouchim, comme on te l'enseignait, ou boresh ou boché, vehen porchin ou bochin. Alors le Kohen Gadol se sépare d'eux et il pleure parce qu'on le soupçonne peut-être à tort, et eux pleurent parce qu'ils ont soupçonné le Kohen Gadol de peut-être ne pas faire ce que la Torah lui impose de faire Yom Kippour. Alors maintenant, on a quitté les Chachamim et on passe dans le Beth Amikdash, dans le monde de la Kehuna, de la prêtrise. Et on est la dernière nuit, la nuit du Yom Kippour. Yom Kippour est déjà entré. À l'époque, on ne disait pas Kol Nidre. Je ne sais pas si on disait le Chayelit Shukati. Je crois que non. Ça aussi, c'est un piyut qui est plus tardif. Et donc, on est dans l'enceinte du temple, dans une salle où ne peuvent être que des Kohanim. Donc, tout le public que vous voyez sont des Kohanim. Et on ne laisse pas le Kohen dormir la nuit de Yom Kippour. Non seulement il va travailler toute la journée, et un travail physique assez dur, il n'a pas le droit de dormir la nuit pour des raisons de Toum'a. Et alors, comment est-ce qu'on le garde réveillé? Vous le voyez là, à gauche, sur un pupitre avec un rouleau de la Torah, il est en train de faire une dracha. Et c'est ce que dit la Mishnah. Imaya chacham doresh. S'il était chacham, alors il va enseigner la Torah. Ve'im lav, mais s'il n'est pas capable d'enseigner la Torah, talmidei chachamim dorshin. Ce seront des érudits
qui feront la dracha. C'est-à-dire que on est malheureusement à une époque où les Kohanim du Donim, des fois, ne sont plus des érudits. Ils ont acheté leur charge aux Romains et donc ils ne sont pas capables de faire la dracha, donc quelqu'un d'autre de faire la dracha. Imragil likrot, s'il sait lui lire la Torah par lui-même et comprendre, Corée, alors il va lire lui-même pour lui-même. Il me lave, mais s'il est incapable de lire dans la Torah, Corinne le fanab, alors quelqu'un d'autre va lire devant lui. Vous comprenez qu'on n'arrivait pas à un Kohen Gadol qui ne sait plus faire une dracha rabbinique. Il n'est même pas capable de lire dans la Torah. Et alors là vient la phrase la plus terrible. Ubame Corinne le Fanav, qu'est-ce qu'on va lui lire dans la Torah? Be'Iov ou Be'Ezra ou Be'Divrei Yamim. Zacharia ben Kvutal nous dit que souvent il a lu le livre de Daniel. Ça a l'air, ok, bon, c'est ce qu'il faut lire. Il faut lire Daniel ou Divrei Yamim ou Ezra ou Iov. Mais ce qui est marqué en filigrane, c'est que ces livres-là sont en grande partie écrits en araméen. On a un Kohen Gadol qui n'est plus capable de comprendre l'hébreu. Et on lui lit dans le Tanakh les livres qui sont rédigés en araméen, qui était la langue parlée par le peuple, pour qu'il puisse comprendre. Ça, c'est vraiment, on est déjà arrivé très très loin, où le Kohen Gadol n'est plus capable de lire la Torah, il faut lui lire le passage en araméen. Alors si jamais quand même il se fatigue et il a envie de pioncer, Bikesh Leit Namnem, s'il commence à vaciller là, sur son pupitre, il commence à s'endormir, puis on lui fait du bruit avec les doigts, on claque des doigts pour le réveiller, et on lui dit Ishi Kohen Gadol, Amod va faire mon seigneur le grand prêtre, lève-toi, mets les pieds par terre parce que le dallage est en marbre et à Jérusalem le soir, les dalles de marbre sont froides, de façon à ce qu'il se réveille et qu'il ne s'endorme pas cette nuit, cette veille du Yom Kippur. On arrive le matin, on a vu que le soleil se lève et on peut commencer le service. Chaque jour, on commençait le travail du temple en enlevant les cendres de l'autel, les cendres des sacrifices de la veille. Et ça se faisait au moment du Kriyat HaGever, quand le coq chante Coucouricou. Ah oui, on n'est pas en France, mais il y a aussi des coqs qui nous annoncent le matin. Et donc, quand le coq chantait, ben, c'est le début ou juste un peu avant, un peu après. Le Yom Kippour, Mechatzot. Yom Kippour, comme il y a énormément de travail, on commence déjà à préparer l'autel à minuit. Et à minuit, déjà, on enlève les cendres et on prépare le bois dont on a besoin. On prépare tout ce qu'on a besoin pour la journée du Yom Kippour. Et quand le coq faisait son coucouricou, la cour du temple était déjà remplie de gens qui venaient assister au service du Yom Kippour. Alors, il y a différents travaux à faire chaque matin. Il faut d'abord, j'ai dit, ôter les cendres du temple. Il faut amener les parties du sacrifice sur l'autel. Et comment est-ce qu'on faisait ça? La Mishnah nous dit qu'à l'origine, les Kohanim faisaient une course à pied sur le kevesh, sur la rampe d'accès à l'autel. Le premier arrivé, c'est lui qui commençait à faire le travail du matin. Mais on a une fois une histoire où deux Kohanim se sont bousculés sur la rampe. Le Misbéach est quand même à 5 mètres de haut. Un est tombé de la rampe, s'est cassé la jambe. Et à partir de ce moment-là, on a fait des tirages au sort de façon à ce qu'il n'y ait plus de personne se pousse et plus de blessés. On a même, d'après le Talmud, quelqu'un qui a été blessé. Je rappelle que les Kohanim, leur outil de travail, c'est le couteau de la shrita et qu'il y en a un qui a usé du couteau pour retarder l'autre Cohen. Donc, ça devenait dangereux. On a fait ce que dit la Mishnah, Kivan, Sheraou, Bedin, Shebaim, Linde Sakana, quand on a vu que ça devenait dangereux, Itkinu, Shelo Yutomim, et Amizbach, El Abepais, on fait un tirage au sort, et c'est comme ça qu'on décide qui est le Cohen qui va faire les différents travaux. Arba Piasot Ayu Sham, il y avait 4 tirages au sort pour différents travaux du service du temple. Mais le Yom Kippour, c'est le Kohen Gadol. Alors, le Kohen Gadol, avant chaque travail qu'il va faire, il doit passer au mikvé. De façon générale, un Kohen qui prend son service au temple, doit aller au mikvé. Le Kohen Gadol, c'est un peu différent parce que les travaux, je travaille par travail, c'est pas travail, mais les rites qui sont journaliers, comme amener le tamid, le sacrifice journalier, quotidien, il le fait avec ses habits sacerdotaux, avec les 8 habits de service. Les actes qui sont spécifiques à Yom Kippour, il les fait dans les habits de Yom Kippour qui sont entièrement blancs. Il n'y a que 4 habits entièrement blancs pour ne pas avoir d'or qui rappelle
la faute du veau d'or. Je rappelle que Kippour, à l'origine, dans le désert, c'est le jour où Dieu a pardonné la faute du veau d'or. Et donc, c'est pour ça que c'est devenu le jour de la capara, le jour du pardon. Mais on ne va pas se pointer devant Dieu avec des habits d'or pour lui rappeler comment on s'est mal conduit au mont Sinaï. Donc, les sacrifices spécifiques à Yom Kippour seront pas avec de l'or, seront avec des habits d'argent, pardon, avec des habits blancs. Et alors là, le Kohen Gadol, il y a un mikvé, là, au deuxième étage, dans le temple, et on mettait un drap blanc pour la pudeur, pour le séparer du peuple. Ce que dit la Mishnah, Chamesh Tvilot Vasara Kiddushin, il y aura 5 fois il ira au mikvé, 10 fois il se lavera les mains et les pieds, le Kohen Gadol. Perso Sadin Shel Butz Beno Lebenom, on mettait un drap de lin entre lui et le peuple, et à l'abri de ce drap, il se changeait, et il changeait ses habits, des habits d'or aux habits blancs, des habits blancs aux habits d'or. Alors, il commence le service du matin, ça c'est des choses qu'on fait tous les jours, mais à Yom Kippour, c'est le Kohen Gadol qui est fait. Dans un jour de semaine, le Kohen Gadol peut toujours venir et dire ça, c'est moi qui fais aujourd'hui. Il peut décider d'allumer les bougies, la menorah. Il peut décider d'amener la ketoret. Il peut décider d'offrir le korban tamid. Il fait ce qu'il veut, mais il n'est pas obligé. Tout peut être fait par d'autres Kohanim. Mais le Yom Kippour, c'est lui qui va tout faire. Alors, Nichnas laktir ketoret shel shachar, il va d'abord amener l'encens du matin. Vous voyez dans l'image de droite l'autel d'or avec l'encens. Il va amener l'encens. Et après, le hetiv et anerot, il va ôter les mèches brûlées de la menorah et mettre les nouvelles mèches et de l'huile dans la menorah. J'ai dit que chaque fois qu'il va changer d'habit, il va, en plus du mikveh, se laver les mains et les pieds. Alors, chaque jour, on le faisait au kior. Il y a dans la cour du temple, sur le parvis du temple, il y a un kior. C'est ce réservoir avec des robinets où les Kohanim se lavent les pieds et les mains. Mais à Yom Kippour, le Kohen Gadol se lave les pieds et les mains avec une aiguillère en or. Et non seulement une aiguillère en or, mais je rappelle que il peut faire froid. Si c'est une année où il y avait un deuxième Hadar et que l'on est déjà fin octobre, dans l'année solaire, il peut déjà faire frais. Et si le Kohen Gadol est âgé et qu'il a du mal à aller dans le mikvé parce que c'est trop froid pour lui le mikvé, alors on a le droit de lui réchauffer l'eau. Imaya Kohen Gadol Zaken o Isteni, si le grand prêtre était âgé ou maladif, Mechamin lo chamin, on va faire chauffer des boules de métal, ou matilin otochatzonen. Et ces boules de métal, vous voyez qu'il y a un four, on chauffe des boules de métal qu'on va jeter dans le bassin pour réchauffer l'eau du Kohen Gadol. La Mishnah définit aussi combien coûtaient les habits du Kohen Gadol, quels habits, si c'était lui qui devait les acheter ou c'était des habits offerts par le peuple. Je n'entre pas dans les détails maintenant, on n'a pas le temps. Et il arrive au sacrifice de Yom Kippour. Et ce qui est important maintenant, c'est qu'il commence d'abord par demander le pardon pour lui-même. Comment pardonner au peuple d'Israël si le Kohen Gadol lui-même est en faute? Donc il va d'abord faire un premier sacrifice pour demander le pardon pour lui-même et sa famille. Donc, vous voyez dans l'image qu'il est en tenue blanche, pas avec les 8 habits, mais avec les 4 habits blancs du Yom Kippour. Et c'est très précis. Il arrive avec son taureau, Rochol Adarom. Ce taureau se trouve la tête au sud et la tête tournée vers l'ouest, vers l'entrée du Echal. Le Kohen Gadol, Omed Bamizrach, il est à l'est et il regarde vers l'ouest. Tout est exactement précisé. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est la grande différence entre Avodat Hashem et Avodah Zarah. L'Avodat Hashem, c'est de faire ce que Dieu demande, et la Avodah du Yom Kippour, elle est très très précise. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le Kohen Gadol va faire le vidouille, et il va dire Anna Hashem aviti pashati chatati, j'ai fait des fautes. Anna Hashem kaperna la bonot, il demande à Dieu de lui pardonner. Chez pashati chez chatati lefanecha ani ou beti, moi et ma famille. Et alors, le peuple qui entend ça, ils vont répondre Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Oui, aujourd'hui j'étais au Harabait, au mont du Temple. On a prié Mincha. Aujourd'hui, on peut faire des minyanim au Harabait. Et quand on fait une bracha et qu'à la fin, on fait la bracha, on ne dit pas Baruch Ata Hashem Chonen Adaat. Par exemple, dans la Hamida, comme on dit partout, on dit Baruch Hashem Elohei Israël Mina Olam Vada Olam. Et le public ne répond pas Amen, comme on répond dans une synagogue, mais on répond Baruch Shem Kebon Malchuto Olam, comme c'est marqué. Dans le temple, c'est ce qu'on répondait, Baruch Shem Kebon Malchuto Olam, et on se prosternait.
Donc aujourd'hui, quand on est au Har Habayit, on se prosterne et on répond Baruch Shem Kavod Malchuto Olam. Alors, voilà, c'est quoi se prosterner? Aujourd'hui, c'est se mettre à genoux, mais dans le temple, c'est allonger, ce qui s'appelle Pishut Yadayim Raglayim. On allonge les bras et les pieds et on est complètement étalé quand on dit Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Vaed. Oui, alors j'ai mal réglé la diaporama d'avant devait être effacée, et donc on aurait dû voir ça, qu'aujourd'hui on a cette image dans une synagogue où on se prosterne à Yom Kippour en disant Baruch Shem Kol Malchut Lamed, mais à l'époque du temple, on était étalé de tout son long, Pishut Yadayim Raglayim. Bon, on a compris. Euh, le travail suivant de Yom Kippour va être d'amener les fameux deux boucs, les deux boucs jumeaux qui sont absolument similaires et un va être offert en sacrifice à Dieu dans le temple, et l'autre va être envoyé à Azazel dans le désert. Alors arrivent les deux boucs, arrivent des écheveaux de laine teints en rouge et de l'eau pour tirer au sort. Et voilà, les deux boucs sont devant le grand prêtre. À côté de lui, il y a le Sgan et le Rosh Bet Av. Je dis Taraf Balkalfi, il mélange les deux sorts. Echad Katuv Lachem, un est marqué que c'est pour Dieu, l'autre est marqué la Azazel, il ira à Azazel. Asgan Mimino, l'adjoint du Kohen Gadol est à droite. Rosh Bet Av Mismolo, à sa gauche. Il y avait le peuple juif était divisé en 24 familles qui représentaient le peuple d'Israël et qui assistaient au service du temple pour que au service du temple, tout le peuple juif soit présent. Donc il y avait toujours les Kohanim, les Leviim et, bon, j'ai une bêtise, les Kohanim sont divisés en 24 Mishmarot Kehuna. Il y a 24 familles de Kohanim. Chacune a une semaine de travail au temple, deux fois par an. Et donc, le Rosh Bet Av, c'est le chef des Kohanim qui sont cette semaine-là au temple. Et le Kohen Gadol sort le tirage. Vous voyez marqué ici la Shem, l'autre main est marqué la Zazel. Si ça sort la Hachem à droite, on est tout content, c'est un bon signe. Alors il le montre, il élève sa main. On le dit, Ken, Ishi Kohen Gadol Hagba Yimincha, lève ta main droite, qu'on puisse voir que c'est la Hachem. Et après, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre cet écheveau de laine rouge et il va l'accrocher entre les cornes du bouc qui va à Azazel. En attendant, on va préparer, on va maintenant, on va pas tout de suite s'occuper des béliers, on va maintenant s'occuper de la ktoret, de l'encens, qui est le travail le plus important au temple, et certainement Yom Kippour, puisque l'encens, on l'amène lifnai lifnim, dans le Kodesh à Kodashim, dans le Saint des Saints, où le Kohen Gadol ne rentrait, le Kohen Gadol ne rentrait qu'une fois par, on va tout de suite comprendre s'il rentrait une fois par an ou plus. Euh, Ma femme me dit qu'il n'y a peut-être pas de... Vous ne m'entendez pas, j'espère que vous m'entendez, parce que d'après mon écran de contrôle, ça fonctionne. Alors, s'il y a un problème, que quelqu'un m'appelle au téléphone. Alors, je verrai qu'il y a un problème. Euh, alors, chaque jour, quand il fallait prendre les braises pour faire le travail de l'acteur et de l'encens, pour faire brûler l'encens, on prenait une marta shel keset, on prenait une pelle en argent, parce que c'est dommage sur mettre une pelle en or dans les braises, ça abîme un peu l'or, c'est dommage pour l'argent du peuple d'Israël qui a offert ses kelim au Beth Amikdash. Mais Yom Kippour, comme le Kohen Gadol va travailler très dur toute la journée, on ne voit pas qu'il commence à changer d'argent en or, donc même pour chercher dans les braises, Choteh Beshel Zahav, il va prendre une pelle en or. Chaque jour, il prend des braises, il prend une certaine mesure et il en prend un peu moins pour aller à l'intérieur du Beth Amikdash. Aujourd'hui, de nouveau, pour faciliter au Kohen Gadol, il ne va pas prendre plus, il prend directement la quantité dont il a besoin. Chaque jour, c'était une pelle en or très épais, en argent très épais, donc qui était lourde. Aujourd'hui, c'est une pelle plus légère. Le manche était court. Aujourd'hui, le manche est plus long. Vous voyez à droite, par terre, au pied du Cohen, vous voyez la Martha, donc cette pelle avec les braises, on voit la fumée qui monte. Pourquoi le manche est plus long? Pour que le Cohen Gadol puisse la mettre sous son aisselle
pour avoir moins lourd à porter, parce que je rappelle qu'il va travailler très dur toute la journée et qu'on essaye de lui simplifier le travail. Et c'était de l'or 24 carats, c'était un or de meilleure qualité, beaucoup plus pur le jour de Yom Kippour. Alors, vous voyez le Gohen Gadol, maintenant qui a reçu donc les Gechalim, les braises qu'il a pris sur l'autel et la Ktoret, il y a une petite erreur. La Ktoret doit être dans la main droite et je crois qu'il y a oui, une inversion. Et les braises dans la main gauche, c'est pas grave. Le peintre qui a fait cette image s'est trompé peut-être, bon, moi je me trompe. Et alors, dans le second temple, il n'y avait pas de mur entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, entre le Saint, la partie où il y avait la menorah, le chandelier, où il y avait l'autel des parfums, la table avec les pains, et le Saint des Saints de l'autre côté, il y avait un mur. Dans le second temple, il y avait deux parochot, il y avait deux tentures, je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi maintenant. Et donc, le Kohen Gadol, il avance entre les deux parochot, vous voyez les deux tentures qui sont à sa droite et à sa gauche, et il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Quand il arrive dans le Kodesh HaKodashim, là c'est au premier temple parce qu'il y avait encore l'Arche d'Alliance qu'il n'y avait pas dans le second temple. Noten et Amarta ben Shne Abadim, il dépose la pelle avec les braises entre les deux bâtons de l'Arche d'Alliance et il verse dessus la Ktoret, l'encens, et il attend que l'encens, la fumée remplisse le Kodesh HaKodashim, et alors il sort. Quand il sort, Yatsa ou valo beder bet kniseto mitpalel tfila ktsara bebeit haritzon. Il va prier une prière courte. Mais où est-ce qu'il prie cette prière? Il l'a pris à l'extérieur, pas dans le Kodesh HaKodashim. Et ça, si vous restez jusqu'à la fin, je vais expliquer pourquoi la prière se fait à l'extérieur et pas à l'intérieur, et qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur quand le Kohen prie. Mais si on prend la Mishnah, à l'intérieur, le Kohen fait la avoda, il fait le service, il offre la ketoret, mais il ne prie pas. La prière, il va la faire en extérieur quand il est sorti bebait hachitzon. Velo yamarir bitfilato. C'est une fila très courte. Shelo le haviit et Israël. De ne pas faire peur à Israël parce que il est dans le bâtiment, personne ne le voit, on a un petit peu peur, qu'est-ce qui se passe avec lui? Donc il faisait une prière courte et il ressortait. À l'époque du second temple, quand il n'y avait plus l'Arche d'Alliance, puisqu'elle a été cachée par Yophonia, un des derniers rois d'Israël, alors, Eben Aïtacha Mimot Anviim, Ushtia Etanikret, il y avait un rocher qui est en fait le sommet de la montagne du Mont Moria, et on posait, le Kohen Gadol offrait l'encens au sommet sur le rocher, au sommet du Mont Moria. Donc le sommet était apparent. La prière qu'il fait quand il sort, voyez, il est sorti, il est à côté de la menorah, face à la porte, face au rideau. Et alors il fait cette prière, chez l'autre, galout, qu'il n'y ait pas de galout, qu'il y ait une année pluvieuse, chez Tcheazot Shanatzol, qu'il y ait de l'abondance et que les prix soient bas, Shnat Geshuma, qui est de la pluie. Et il ne faisait pas une prière très longue pour pas affoler Israël. Et tout le monde se rappelle qu'il rentrait dans le Kodesh HaKodashim une fois par an à Yom Kippour. Et bien là, je rectifie la première erreur. Il va rentrer plusieurs fois. La première fois, c'était pour amener l'offrande, l'encens. La seconde fois, il va amener le sang. Le sang du taureau qu'il avait offert tout à l'heure. Il va l'asperger sur l'arche d'alliance. Vous voyez le Kohen Gadol, de nouveau, qui est avec ses habits blancs, avec une aiguillère avec du sang, et il va l'asperger. Natal est à Dame Misha Memarès. Il y avait un Kohen qui tournait dans le sang pour éviter que le sang ne coagule. Le Kohen Gadol prend ce sang, Nichnas la makom chez Nichnas. Il rentre dans l'endroit où il était rentré avant. Ahmad Babakom Shamad, il est debout là où il était debout, c'est-à-dire dans le sein des saints, et il va asperger ce sang. Le Kachayamone, dans beaucoup de synagogues, on le chante, comme ça, il comptait Achat, Achat Vachat, Achat Ushtaim, un et deux, parce qu'une fois vers le haut, une fois vers le bas. Alors, il comptait pour pas se tromper. Il sort de Kodesh à Kodashim, on lui donne un autre sang, le sang du taureau qu'il avait, du bouc, pas le bouc émissaire, le bouc la Hachem, le bouc qui était pour Dieu. De nouveau, nichnas le makom chez nichnas, amad b'makom shamad. Il rentre une troisième fois dans le Kodesh HaKodashim pour amener le sang du bouc. Donc il est déjà rentré trois fois.
Il ressort du Kodesh HaKodashim, mais maintenant il asperge le sang vers la tenture à l'extérieur. Natal et Damapar, ils amènent à la parochet, shekeneged Aaron mi bachutz, il asperge le sang dehors. Il va prendre après le sang du deuxième bouc et du bouc expiatoire et du bouc, oui, expiatoire, et pas celui d'Azazel, l'autre, et il va l'asperger sur la tenture à l'extérieur. Et il va après aussi asperger le sang sur l'autel des parfums, l'autel de l'encens, l'autel d'or. De nouveau, achat, achat, vachat. Pardon, là, il fait dans la Mishnah donne l'ordre. Dans quel ordre il commence par quel côté? Itril, mechate, mechan ou matril, mikeren, mizrachit, tzfoni, qui commence par l'angle nord-est et il fait le tour. Izal, taorosh, misber, shavapamim, et cette fois, il asperge le sang vers le misber. Ce qui reste du sang, une fois qu'il sort, il le verse sur le yesod. Vous voyez, ça c'est l'autel des sacrifices. Je vous ai dit qu'il est à l'extérieur dans la cour, il faisait 5 mètres de haut, donc c'est très haut, 10 amot. Et il y a une partie, pas sur tous les côtés, mais sur 2 côtés et demi. C'est plus long, il y a un ajout au bas du misber, on appelle ça le yesod. Et là-bas, il y a 2 trous et ça va vers une canalisation qui se trouve sous le temple, et c'est là-bas qu'il verse ce qui lui reste du sang. Euh, donc, tout ce que j'ai fait ces images, c'est pour que vous compreniez, quand vous lirez ça dans la tefila du Kohen Gadol, vous comprendrez de quoi il s'agit. Vous avez les images, vous pourrez comprendre. D'ailleurs, ceux qui s'intéressent, vous pouvez acheter le Marzor Amigdash, où la prière est accompagnée de ces images. Et donc, quand on lit ce Seder à Aboda, on peut comprendre dans chaque paragraphe ce que le Kohen Gadol faisait à l'époque du Beth Amikdash, ce qui est la raison de cette étude aujourd'hui. Alors, il sort dehors et maintenant, il va faire le vidouille sur la tête du bouc expiatoire, ce bouc qui va envoyer à Azazel. Alors, il lui a accroché les chevaux de laine dans les cornes. Et de nouveau, il fait le bidouille. Anna Vashem, Avu, Pashur, Chatou, le Fanecha, Amchav Israël. Il fait un bidouille. Et les gens se prosternent, Mishtachavim, Benoflim, Alpenem. On tombe complètement à plat. Vomrim, Baruch, Shem, Kevod, Malchut Olam. Vous voyez les gens qui sont allongé. C'est pour ça que s'allonger dans le temple, ça prend de la place. Chacun a besoin de toute sa longueur pour pouvoir se prosterner dans le Beth Amikdash. C'est ce que nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, qu'il y avait un miracle, qu'il y avait de la place pour tout le monde, le Hishtachavot. Le Kohen sort avec ce bouc et la Mishnah nous dit qu'il y avait un pont spécial pour aller vers le désert. J'ai plus le temps, donc je saute. Miyekirei Yerushalayim Hayum Lavim Oto. Il y a des gens qui l'accompagnaient, des gens importants de Jérusalem qui accompagnaient ce Cohen qui emmenait le bouc dans le désert, et tous les kilomètres, chaque mille, chaque kilomètre sur la route, il y a une soukha. Vous voyez derrière, vous voyez le temple avec le feu de l'autel qui monte, la fumée de l'autel. Le Cohen qui emmène ce séhir, ce bouc, il est dans le désert, il y a des soukottes. Dans chaque soukha, il y a de quoi boire et à manger. Et on lui dit, Hare mazon varemaim, il y a de quoi manger, de quoi boire. Si tu as soif, si tu as faim, tu as le droit de manger et de boire. Dit la Mishnah, on n'a jamais vu un Kohen qui a demandé à boire ou à manger. Il arrivait à faire le chemin, les 15 kilomètres aller, 15 kilomètres retour, sans manger, sans boire. Alors pourquoi lui proposer, puisqu'on sait que historiquement, on n'a jamais vu un Kohen qui a demandé? La Mishnah dit, c'est très simple. Euh, c'est qu'un Kohen, j'ai moins que 15 kilomètres, Tish Imris, un peu moins. Pourquoi on lui propose à manger? La Mishnah dit, parce que les commentaires disent, parce que quelqu'un qui sait qu'il a à manger, il a moins faim. Quand on a juste à côté de soi un sandwich, on est moins affamé que si on n'a rien à manger. On se dit, mais qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais manger? Donc on lui prépare des sous-côtes où il peut se reposer, il peut manger, mais il n'est pas obligé de manger et il ne demandait pas. Il arrive dans le désert, sur une montagne, une falaise, et là, on ne l'accompagne plus, on regarde à distance, hein. On l'avait accompagné à chaque soukha, chutz me'achrona, pas au dernier arrêt, on l'arrête, on l'accompagne pas. Chez Eno Magia Imolatsuk, personne ne l'accompagne sur la falaise. Vous voyez au sommet de la falaise le Kohen avec son bouc. Et là, Omed Merachok Veroet Massab, on le regardait de loin et on le voyait précipiter le bouc. Et le miracle était que pendant que le bouc se cassait la figure depuis la falaise, eh ben, cet écheveau de rouge devenait blanc et c'était un symbole
que Dieu avait pardonné à Israël. À l'origine, en fait, on mettait une partie de ce fil rouge dans le temple, à la porte du temple, mais comme quand Israël n'était pas en paix avec Dieu, ça ne devenait pas blanc, alors ça affolait le peuple d'Israël. Alors, oui, parce qu'aujourd'hui, nous, on fait notre prière à Yom Kippour, on est super content, on a bien prié, on a été pardonné. Et à la fin de Yom Kippour, dans beaucoup de communautés, on reste pour danser, chanter, on reste encore un quart d'heure parce qu'on est très content d'avoir une bonne prière et un bon pardon. À l'époque du Beth Amikdash, c'était beaucoup plus difficile que ça parce qu'on avait directement la réponse à ce que Dieu avait accepté ou pas nos prières. Est-ce que le fil rouge devenait, est-ce que cette laine rouge devenait blanche ou pas? On avait directement la réponse et des fois Dieu disait, ben non, je n'ai pas accepté. Après tout ce service, le Kohen Gadol va lire la Torah. Vous voyez ici dans la cour du temple le Kohen Gadol qui lit la Torah. Ben, le Kohen Gadol likrot. Alors il peut choisir ce qu'il veut des habits à lui ou les habits sacerdotaux blancs. Et on lui donne le Sefer Torah. Il va lire une partie. Il va lire dans Acharemot, ce qu'on lit aujourd'hui, le service du Kohen Gadol dans la parasha d'Acharemot, dans les livres de Vaïkra. Ve'ach be'asor, après il lira les sacrifices de Yom Kippour qui sont aussi dans le Sefer Vaïkra. Le Golel Sefer Torah manicha becheko. Et alors on roule le Sefer Torah, il le garde près de lui. L'Omer yoter mema shekarati lefnechem katuv kan. Ou be'asor shechumash hapokudim kore ba'alpe. Il va aussi lire les sacrifices de Yom Kippour qui sont dans le livre de Bamidbar, mais il va le lire ba'alpe, sans lire dans le texte. Pourquoi? Pour ne pas, par cavote pour les gens, on ne va pas faire perdre le temps au public de rouler le Sefer Torah de Vaïkra à Bamidbar. C'est pour ça, c'est de là bien que vient cette coutume, cette halakha, que dans un Beth Knesset, quand on lit plusieurs parashiot, par exemple Shabbat et Rosh Chodesh, ou une fête, et il y a le Moussaf de la fête, on amène deux Sifrei Torah, de façon à ce que le public n'ait pas besoin d'attendre qu'on roule le Sefer Torah. Alors à l'époque, le Kohen Gadol lisait par cœur, ce qui est d'ailleurs d'après la halakha interdit. On ne lit pas la Torah par cœur. La Torah écrite doit être lue à partir de l'écrit, mais au temple, on faisait une fleur au Kohen Gadol qui lisait les corbanotes de Parshat Pinchas par cœur. Et alors, il faisait 8 brachot, ou barich ala shmone brachot, à la Torah, à la Voda, à la Hoda, à l'Ochilat Teavon, à la Mikdash, à l'Israël, et à la Kohanim, à Shar Atfila, et ça aussi, vous le trouverez dans le Marzor. Quand on parlera des 8 brachot, ben vous comprendrez de quoi il s'agit. Pendant ce temps-là, un autre Kohen, j'ai dit que tout était fait par le Kohen Gadol, sauf une chose, les sacrifices dont on a parlé avant étaient brûlés à l'extérieur de Jérusalem. Et ça, c'est un autre Kohen qui s'occupait de brûler ces sacrifices. Et c'est pour ça que la Mishnah nous dit, Haroé Kohen Gadol kshu kore, celui qui voit le Kohen Gadol quand il lit la Torah, et Noré par Besaïr en Israfil ne voit pas quand on brûle le taureau et le bouc. L'homme, mipnei sheno rachaï, pas parce qu'on n'a pas le droit. Et la shaïta derrière choka, parce qu'on peut pas, parce que c'est pas au même endroit, donc il faut choisir où je suis au Beth Amikdash et je regarde le Kohen Gadol, où je suis au Harazetim et je regarde le Kohen qui brûle les corbanotes. À la fin de la journée, le Kohen va se laver les mains et les pieds, il va changer d'habit, il va remettre ses habits blancs, il va rentrer une nouvelle fois dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Parce qu'il faut sortir. Il avait laissé me rappeler que ce matin, il avait d'abord mis une pelle avec l'encens, par-dessus il avait mis l'encens, il avait attendu que la fumée monte, il était sorti, après il était revenu avec le sang, mais il a laissé là-bas ça s'appelle avec l'encens, et donc il rentre donc une quatrième fois. Donc en fait, le Kohen Gadol ne rentrait pas une fois par an au Beth Amikdash, il rentrait uniquement le jour de Yom Kippour, mais il venait 4 fois pour amener l'encens, pour asperger le sang du taureau, le sang du bouc, et pour sortir l'encens. Et alors il changeait ses habits, il mettait de nouveau les habits d'or, il amenait la ktoret de l'après-midi, ça c'est un travail qu'on fait tous les jours, donc ça se fait avec les habits d'or, il va se relaver les pieds et les mains, il va ôter ses habits sacerdotaux et mettre ses habits privés. Ou me la vinoto ad beto, et on va le raccompagner jusqu'à la maison. Yom Tov aya ose lo avo, il faisait une grande fête. Beyatsa shash yatsa beshalom min Kodesh, de sortie en paix de Kodesh. Il a réussi sa mission. Et dans la tfila, on va lire un piout qui nous raconte la joie du Kohen Gadol quand il sortait du Kodesh Kodashim, mais dans beaucoup de communautés, on le chante. Alors, on va écouter quelques notes.
Alors que Hod Asher Ilbish Tzul, on raconte comment le Kohen Gadol resplendissait de joie et Emet Man Hedar Aya Kohen Gadol, que c'était magnifique de voir la joie de ce Kohen Gadol et la joie du peuple quand il sortait du Kodesh. Alors ça, c'était pour que le but de cette étude, c'était en fait une visite guidée dans le travail du Kohen Gadol à Yom Kippour pour essayer de comprendre ce qu'on va lire dans le Marzor. Et j'étais obligé d'ajouter quelque chose que j'ai découvert hier, c'est absolument incroyable. J'écoutais un cours du Rav Schwartz. Le Rav Schwartz, c'est le Rosh Anaf Halacha, donc c'est dans le rabbinat, dans l'aumônerie militaire de Tzahal, c'est lui qui est responsable des questions de Halacha. Et il a fait un cours sur Yom Kippour qui était absolument impressionnant. Je reviens à ce que je l'ai dit tout à l'heure, que le Kohen Gadol, quand il sortait du Kodesh HaKodashim, il faisait une prière courte. Yatsa ou balo bet mesom, il fallait tefila ktsara. Une prière courte de façon à ne pas faire peur à Israël. Et là-bas, Tiferet Israël, un commentateur sur la Mishnah, explique de Kodesh à Kodashim, dans le Saint des Saints, Mekom Aruchaniut, c'est l'endroit le plus de la spiritualité la plus exacerbée. Eno minaraoui sheyeshel itpalel al gufaniut. On ne peut pas là-bas demander des choses de la vie. On ne peut pas demander des choses de la pluie, de la bonne santé. Dans le Kodesh HaKodashim, on plane, on est dans le monde des âmes, dans le monde spirituel. On n'est pas dans le monde des besoins matériels. Donc, il ne pouvait pas prier dans le Kodesh HaKodashim. Et c'est pour ça que la prière était dans le Beit HaChitzon, quand il sortait du Kodesh HaKodashim. Mais si on regarde le Talmud de Maseret Brachot nous dit qu'il y a une fois un Kohen Gadol qui s'appelait Rabbi Ishmael ben Elisha. Et il nous raconte, le texte est incroyable. Chez nous, d'ailleurs, c'était mis en chanson et chez nous, on le chante dans la tefila. C'est pas dans le Marzor, mais alors on distribue des feuilles aux gens et on chante cette histoire. Tanya, c'est un enseignement. Amar Rabbi Ishmael ben Elisha. Pa'am achat nichnasti laktir ktoret lifnai velifnim. C'est arrivé une fois que je suis allé dans le Kodesh HaKodashim, il était grand prêtre, pour amener l'encens. De Raïti à Katriel, Ya Hashem Tzvaot. J'ai vu la Shrina, ce qu'a vu Yecheskel, ce qu'a vu Yeshayahu, qui ont des visions de la Shrina dans le temple. Mais alors la Shrina s'adresse à lui dans le Kodesh HaKodashim. Et une voix lui parle. Amar li Ishmael beni barcheni. Ishmael, mon fils, bénis-moi. Amartilo, je lui ai dit, Yeratson milfanecha, que ce soit de la volonté devant toi, Shirbeshu rachamecha et kaasra, que ton rachamim soit plus fort que ta colère contre Israël, Veyagolu rachamecha al midotecha, que la midat rachamim soit plus fort que la midat adin, Vetitnaeg im banecha bemidat rachamim, Vetikanes laem lifnim nishvat adin, et donc juge ton peuple d'Israël avec rachamim, avec chesed, vene enali berosho, et il a opiné de la tête. Donc, c'est vrai que le Kohen Gadol ne prie pas dans le Kodesh HaKodashim, mais quand il est invité par Dieu, il va prier dans le Kodesh HaKodashim, pas pour avoir une bonne année, la pluie, des choses matérielles, mais pour demander à Dieu de changer de façon, c'est presque blasphématoire de dire à Dieu comment se conduire et de passer au Midar HaTorachamim. Donc ça, c'est l'histoire de Rabbi Ishmael, mais on n'a pas fini notre histoire. Le Targum Yonatan ben Uziel, donc un Targum en araméen de la Torah, nous dit quand il y avait un meurtre par inadvertance, alors le meurtrier par inadvertance doit aller en ville de refuge. Et jusqu'à quand il y reste? La Torah nous dit Veyashav ba admot ha Kohen Gadol. Il reste dans la ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre.
quand le grand prêtre décède, alors c'est la fin. Donc ça peut, il peut y passer une semaine, si le Kohen Gadol il décède une semaine après qu'il soit arrivé, ou il peut y être 80 ans si c'est Yochanan Kohen Gadol qui a vécu 80 ans. La grande question, c'est pourquoi lier le fait que le meurtrier par inadvertance soit dans le Irmiklat avec la mort du grand prêtre. Alors, le Targum Yonatan Benouziel nous explique pourquoi il doit être assis là-bas jusqu'à la mort du grand Gadol. Parce que le Kohen Gadol me tol de l'Atzali Beyoma de Kippouré Bekodesh Kutshaya. Il aurait dû prier Yom Kippour dans le Kodesh Kodashim qu'il n'y ait pas de problème pareil dans Am Israël, qu'il n'y ait pas de meurtre en Israël, qu'il n'y ait pas de Gilou. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas prier pour des besoins matériels, mais prier que Am Israël ait un niveau spirituel élevé, oui, ça le Kohen Gadol, il doit prier. Et s'il ne l'a pas fait, alors il est responsable du fait qu'il y a des meurtriers par inadvertance en Israël, et c'est pour ça que le meurtrier va rester jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Donc, oui, il y a une prière dans le Kodesh HaKodashim. La prière, quand elle est demandée par Akadosh Baruch Hu à Rabbi Ishmael Kohen Gadol, ou alors quand, d'après le Targum Yonatan Israël, le Kohen Gadol doit prier pour un niveau moral de l'Am Israël. On va aller encore un peu plus loin. Dans le Talmud, dans le traité de Sota, il y a la chose suivante. Yochanan Kohen Gadol. Yochanan, c'est ce grand prêtre qui a été grand prêtre pendant 80 ans, à l'époque des Hashmonaïm. C'est un des rois Hashmonaïm. Il est roi et il est grand prêtre. Je vous rappelle qu'à l'époque de Hanouka, la révolte, c'était les Hashmonaïm qui étaient des prêtres. Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol. Et donc, ils sont à la fois roi et Kohen Gadol. Et Yochanan rentre dans le Kodesh Kodashim, il nous raconte la chose suivante. Vatania, Yochanan Kohen Gadol Shama Batkol mi Bet Kodesh HaKodashim. Il a entendu une voix céleste dans le Kodesh HaKodashim. Chez Omer, et cette voix lui disait Nitzrut alaya de Azlu lagacha krava l'Antiochia. Les jeunes soldats qui sont allés se battre à Antioche ont gagné la guerre. Alors vous comprenez, on est à l'époque des Hashmonaïm, de la révolte, quand les rois Hashmonaïm sont en train d'étendre les frontières d'Eretz Israël. Et alors, ce n'est pas une prière du Kohen Gadol, mais il entend une voix dans le Kodesh HaKodashim qui lui annonce la victoire des soldats d'Israël pendant qu'il est en train de faire la avoda dans le Kodesh HaKodashim. Et Rashi nous dit, Nitzrut alaya d'Azlu Gacha, les jeunes soldats ont gagné la bataille. Shehalchu pirche kehuna birne bet Hashmonai, lehilachem im Yevanim. Parce que ces jeunes soldats, ce sont des Kohanim. Les Kohanim de la famille de Hashmonai sont allés faire la guerre. Oui, c'est une époque où les Kohanim, les Talmid de Chachamim allaient aussi faire l'armée. Ils sont allés se battre avec les Grecs, l'ifne Yom Kippourim, avant le jour de Yom Kippour. Venil Chamou Yom Kippour. Et là, ils se sont battus à Yom Kippour, exactement comme les soldats vont continuer à se battre Yom Kippour à Gaza et sur tous les fronts où ils auront besoin de le faire. Veshama Yochanan Batkol Shaya Oved Avodat Yom Kippour. Et le Kohen Gadol sait que les soldats d'Israël sont en train de se battre. Et dans le Kodesh HaKodashim, le jour de Yom Kippour, il entend une Bessora, une voix qui lui dit ils ont gagné la guerre, ils ont gagné la bataille. Incroyable. On va pousser encore un peu plus loin. Dans le Talmud de Jérusalem, ce qu'on a lu là, c'était le Talmud de Babylone. On a le même texte dans le Talmud de Jérusalem, un peu différent. Maaseh sheatsu neharim leilachem b'Antiochia. Il est arrivé que sont sortis des soldats pour aller se battre à Antioche. Veshama Yochanan Kohen Gadol Batkol Yotzem Bet Kodashim. Et le grand prêtre Yochanan a entendu une voix céleste sortir de Kodesh Kodashim. Ve'omeret, et elle lui dit Nitzrut aliyad de Agra Krava Batra. Les soldats qui se battent à Antioche ont gagné la bataille. Ve'katvu ota ha'et. Ils ont inscrit dans les annales à quel moment le Kohen Gadol a entendu cette voix. À Yom Kippour, à quelle heure ça a été. Et quand après les soldats sont revenus une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, on a demandé à quel moment l'ennemi a capitulé. Et c'est avéré que c'était au moment exact où le Kohen Gadol entend cette bat-kol, cette voix céleste qui lui dit on a gagné la bête. C'est à ce moment-là que donc ils ont eu dans le Kodesh HaKodashim ce que Dieu a trouvé le plus important à faire, Yom Kippour. Donc c'est d'annoncer Israël a gagné la guerre. On va encore un peu plus loin. Ok. Le texte que vous voyez à gauche, c'est un livre
qui nous vient des Rishonim. Les Rishonim, c'est-à-dire les posquets halacha de l'époque de Rashi. On a, dans la halacha, on a les Rishonim, c'est jusqu'au XVe siècle, et les Achronim, c'est les rabbins de notre, du XVe siècle, XVIe jusqu'à notre époque. Alors, il s'agit d'un rabbin de Spire en Allemagne, à Spira, marqué, Mishpira. Et ce rabbin qui écrit ce livre, Erke Tanaim Bamorim, c'est en fait une anthologie des rabbins de la Mishnah et des rabbins du Talmud avec les shittot. C'est pas juste pour raconter une biographie, mais c'est pour enseigner leur façon d'expliquer la Torah. C'est écrit par un rabbin donc de Spire en Allemagne, Speyer, le Rabbeinu Yehuda Rabbi Klonimus Rabbi Meir, qui s'appelle Rabbi Yehuda ben Klonimus, et il est le maître du Rokeach. Le Rokeach, c'était le grand rabbin de Metz qui a écrit un ouvrage incroyable de halacha qui était jusqu'au Shulchan Aruch, c'était un ouvrage très important, encore aujourd'hui, de Sefer Rokeach de Rabbi Eliezer de Metz. Et donc, dans ce livre de Erke Tanaim Bamoraim, il va reprendre ce Talmud qu'on a appris, euh, avec cette bat kol, cette voix céleste qui annonce l'issue de la bataille. Mais écoutez ce que nous dit Rabbi Yehuda Rabbi Klonimos de Speyer. De Yochanan Amelech, Yochanan, qu'on a connu dans le Talmud comme Yochanan Kohen Gadol, lui le présente comme Yochanan le roi, parce que je dis, les Hashmonaïm étaient à la fois Kohanim Golim, mais à la fois roi. C'est lui qui gère la bataille, qui envoie les soldats à la bataille. Yochanan Amelech Hayolo Shlosha Banim Ahuvim. Il avait trois fils qu'il aimait beaucoup. שניים אהובים והם ששלח במלחמה לעזה על פלישתים. Et ses fils qu'il aimait beaucoup, il les envoyait à Gaza combattre les Philistins. ולחדוע ביום הכיפורים. Ils ont gagné cette bataille de Gaza le jour de Yom Kippour. וכשנכנס להקטיר, et quand il est rentré dans le Kodesh HaKodashim pour amener la Torah du Yom Kippour, Shama kol mibet kodesh hakodashim nitzrut alei d'azlu lagach hakrava. Il a entendu cette voix qui lui disait les soldats qui sont partis de la bataille ont gagné. Ve'af al pi shebagmara didan masik b'Antiochia. Et bien que dans le Talmud il soit marqué que c'est une bataille qui a lieu à Antioche, Yosef ben Gurion amar shal Aza halchu. Il y a une autre version qui dit que cette guerre était à Gaza. Alors le Rabbi Yehuda Bertolonus essaie de dire que c'était la même guerre. Il y a eu des combats à Antioche et des combats à Gaza. En tout cas, ce qui est incroyable, c'est que le Kohen Gadol, qui est en train d'amener la Ktoret à Yom Kippour dans le Kodesh HaKodashim, il entend une voix qui lui annonce qu'on a gagné la guerre de Gaza. Alors j'espère que à Yom Kippour, pendant qu'on lira le Seder Avoda, on aura ce qui, bien sûr, on n'aura pas la radio ouverte, mais on apprendra très vite qu'Israël a vaincu ses ennemis. Je voudrais encore, si vous me laissez encore 5 minutes, continuer encore sur autre chose. Une image incroyable. Vous savez que je suis guide, je guide en Pologne, et à droite, la feuille que vous voyez, c'est une Haggadah de Pessah écrite dans les camps en Allemagne où il n'y a pas de quoi manger. Il n'y a bien sûr pas de quoi manger, il n'y a certainement pas de matzah à Pessah. Et donc, il y a un rabbin qui a fait une bracha avant de manger du chametz à Pessah. Lifnei achilat chametz, avant de manger du chametz, il faudra dire Avinu shebashamayim, inegalui ve'ado lefanecha sherotzonenu lasot rotzoncha, notre Père qui est au ciel. Bien sûr, tu sais que nous voulons faire ce que tu nous as ordonné, nous voulons faire la fête de Pessah, manger de la matzah, mais nous ne pouvons pas. Et donc, c'est pour ça que notre prière, ça va être de manger du chametz. Nous allons faire la mitzvah de vivre et donc on va manger du chametz. À partir de cette idée qui se trouve dans la halacha, et aussi pour des gens qui sont malades et qui doivent jeûner, le rabbinat militaire a fait une bracha, a fait un iratzon pour les soldats qui doivent manger parce qu'il faut qu'ils aient la force de se battre, dans lequel je n'ai pas le texte, alors je ne l'ai pas mis, mais le texte, je vous le dis par cœur, il je suis prêt à faire la mitzvah de manger, de boire Yom Kippour, le chazek et kochotai, et lachem ilchamot Israël, pour avoir la force de faire les guerres d'Israël. Et je voudrais terminer par ce film magnifique, ce petit clip que j'ai reçu dans un groupe WhatsApp, où on voit euh, ce soldat qui va se préparer à la bataille quand ce même soldat, l'année d'avant, se prépare à Yom Kippour. Donc cette année, c'est l'un et l'autre.
Certains d'entre nous seront à la synagogue, certains d'autres seront à l'armée. Je finis avec ce clip. נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד רחץ ידיו רגליו טבל עליו ונסתפר בא ממקום שהוא בא והלך למקום שהלך פשט בגדי החול לבש בגדי לבן Donc la musique qui était derrière Nichnas, le Makom chez Nichnas, c'est exactement cette prière, cette Mishnah, ce texte qui disait que le Kohen Gadol rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Certains d'entre nous iront au Beth Knesset se mettre à genoux pour dire Baruch Shem Kodol Olam Vaed. Les soldats se mettront à genoux pour mieux viser et exterminer nos ennemis. Qu'on ait tous un Yom Kippour extraordinaire qui nous amène une année de Geoula. Voilà, j'ai fini cette présentation. S'il y a des questions, avec plaisir.